Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique, ce sera le 16 novembre. Donc en fonction de quand vous regardez cette guidance, peut-être que vous pourrez encore vous inscrire, je ne sais pas. Vous pouvez vous inscrire maximum, on va dire vers midi le samedi 16, sachant que la balade est à 14 h, donc voilà, ça laisse encore un petit laps de temps pour s'organiser. Donc c'est une balade de 2 heures en nature où petits et grands pouvaient venir. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire soit sur le site internet, par mail ou par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit par le site, par mail ou par téléphone. Si vous vous inscrivez par mail ou par téléphone, on peut réussir à s'organiser pour que vous puissiez régler en plusieurs fois votre stage. Également au niveau des dates, c'est des stages qui durent 3 jours, donc sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de congés si vous êtes salarié. Et donc voilà, et au niveau des dates, du coup, pour le stage d'harmonisation de l'habitat, ce sera fin janvier, début février, et le stage d'avril 2025, ce sera pour les espaces professionnels. Donc voilà, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, sur ce mois de novembre, on arrive à trouver la clé des solutions par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place concrètement dans sa vie ou qu'on voulait mettre en place dans notre vie. Donc ça, c'est plutôt cool. On trouve des solutions. Alors, au niveau de ce que l'on a à travailler sur ce mois de novembre, c'est un gros bouleversement au niveau émotionnel, au niveau inconscient, lié à un manque de confiance. Manque de confiance en nous-mêmes qui donne un manque de confiance en l'autre, forcément. Donc, tout un travail lié à la blessure de trahison, blessure d'abandon. Tout ce panel-là qui va être un peu à bosser. On voit en tout cas que ça peut être assez fort. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne du signe du poisson, hein, ou d'une femme ou d'une polarité féminine. Mais en tout cas, ça va être très fort émotionnellement parlant. Beaucoup de peurs, beaucoup de blessures inconscientes qui peuvent remonter. Ok. Surtout sur le manque de confiance, encore une fois. Au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de novembre, ce sont des mémoires de victoire sur le fait d'avoir pu, dans une vie antérieure, alors ça peut être dans cette vie, dans du transgénérationnel, dans du karmique en tout cas, ce sont des mémoires de victoire d'avoir pu, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, même pas forcément au niveau professionnel, mais en tout cas une personne avec une posture de leader qui a pu aider des personnes dans le besoin. Donc voilà, il y a vraiment cette notion qui va remonter, donc il va y avoir une certaine aura vibratoire qui peut être là sur ce mois de novembre, sur cette capacité à prendre les choses en main et à aider les autres. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois de novembre, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on est dans une optique en tout cas de construire quelque chose sur du long terme avec une personne qui n'a pas beaucoup de différence d'âge que vous. On peut parler d'une personne née sur l'été, en tout cas. Donc ça peut être cancer, lion, vierge, au niveau des signes des zodiaques, ou ça peut être par rapport à quelque chose qui n'a pas lieu sur l'été également. Hein. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que sur ce mois de novembre, vous pouvez avoir tendance à être pas mal en retard. Vous avez quelques petits soucis d'horaire, les amis, sur ce mois, j'ai l'impression. Il peut y avoir aussi beaucoup de peur et de blessures au fait d'être en retard sur des projets ou sur des choses que vous voulez mettre en place. Ça peut être des gros projets de vie, par exemple, je sais pas, le fait de se dire « Ah ouais, j'ai tel âge, j'ai pas encore de maison, j'ai pas encore d'enfant, j'ai ceci, cela. » Ou alors, ça peut être vraiment le fait que... vous pouvez être contrarié sur le fait d'être en retard sur ce mois et du coup d'être vite en réaction vis-à-vis de ça. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, on est super satisfait. On a une grande gratitude de ce que l'on a, mais on n'en a pas forcément conscience. On est super ravis, concrètement parlant, de notre boulot, mais on n'en a pas totalement conscience à l'heure actuelle, en tout cas pas sur ce mois de novembre. Ok ?
Et au niveau sentimental, il y a une prise de conscience, une révélation par rapport à des choses cachées, des choses secrètes, par rapport auxquelles il va falloir réagir. Il peut y avoir une crise vis-à-vis de ça. Il va falloir peut-être se faire aider pour certains. Hein, ok? Alors, tac. Alors, Capricorne du... Non, j'allais pas dire du, non, c'est mois de novembre, tout simplement. Alors, Capricorne, novembre 2024, supprimez mes guides. Hop. Hop, alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois, on peut parler de personnes du signe du lion, on peut parler de personnes du signe du gémeaux, personnes du signe du cancer et personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est tout? Non, ouais, c'est tout. Alors, c'est un mois où il va falloir faire preuve de force et de courage potentiellement sur ce mois de novembre pour faire énormément d'efforts concrètement parlant, surtout vis-à-vis du fait d'ouvrir son cœur et peut-être d'être dans la créativité. Mais on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment se positionner, on est un peu perdu, on n'arrive pas à savoir comment se montrer aussi vis-à-vis de l'autre, surtout vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux, d'un lien d'âme ou d'un choix de cœur. Si c'est pas par rapport à une personne du signe du Lion, c'est vraiment qu'il va falloir... Enfin, si c'est pas par rapport à une question de force, entourage, ça peut être par rapport à une personne du signe du lion où vous faites énormément d'efforts pour ouvrir votre cœur, mais que vous savez pas trop comment faire, on va dire. Hein. Donc on a quand même cette notion-là de retrouvailles, d'harmonie émotionnelle, relationnelle, ça se passe bien, mais en même temps, ça demande à laisser des émotions négatives derrière et de laisser le passé derrière, peut-être abandonner quelque chose au passage. Ok. Alors c'est un mois où on a quand même vraiment des sorties, des événements, des engagements, mais par rapport à ça, on a tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de ça, soit vis-à-vis d'une personne du signe du cancer, soit par rapport à des choix, des décisions à prendre. Parce que vous vous projetez vis-à-vis de ce que vous avez vécu et vous avez vraiment besoin, avant toute chose, d'arriver à gérer vos émotions et accepter ce que vous ressentez, les amis. Alors on voit qu'il y a quand même une notion où vous êtes stable dans votre façon d'être et votre façon d'agir, mais vous pensez peut-être un peu trop à votre tronche, comme qui dirait l'autre. On a quand même cette notion de victoire, hein, ça va aller, ça va bien se passer, mais attention aux projections, comme les amis, attention aux plans que vous faites sur la comète. Alors, vis-à-vis d'une personne du signe du lion, il peut être question d'un événement, d'un engagement, en tout cas d'être stable dans sa façon d'être et sa façon d'agir. Il peut être question aussi de faire preuve de force et de courage vis-à-vis de tout ça. En tout cas, par rapport à beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, vous fuyez, vous prenez pas vos responsabilités, vous dites non c'est bon, moi je me casse, je me barre. Donc il peut avoir une tendance à trahir ou à être injuste vis-à-vis des efforts à fournir. Et on a besoin d'ouvrir son cœur peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du cancer ou d'un choix à faire, d'une décision à prendre, qu'on n'arrive pas forcément à prendre, qu'on est un peu perdu, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas comment faire. Et en fait, on projette énormément de choses de par ce qu'on a vécu, surtout vis-à-vis peut-être d'un lien d'âme, d'un choix de cœur ou d'une personne du signe du Gémeaux par rapport à qui il va falloir réussir à gérer ses émotions et accepter ce que l'on ressent. Ok ? Derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, auquel cas la personne de signe de terre, que ce soit vous ou une autre personne, va être dans une optique vraiment d'ouverture de cœur, de dire ce qu'elle ressent, tandis que la personne de signe d'eau, elle, plutôt dans une optique de construire sur du long terme et de stabiliser les choses. Dans tous les cas, si vous voulez réussir à construire quelque chose sur du long terme, les amis, il va falloir d'abord dire ce que vous ressentez clairement. Ok ? Alors, le conseil pour ce mois. Le conseil pour les Capricornes pour le mois de novembre 2024. Supplie mes guides. Vous avez la carte de la créativité, les amis. Alors derrière, ce qu'on vous dit vraiment, attention à votre communication avec les personnes avec qui vous avez un lien très très proche. Alors c'est la sororité ou c'est le... Non, ouais, des fois, il n'y a pas besoin de parler. Déjà un câlin, déjà ça suffit, déjà pour certains, à réussir à transmettre ce qu'il y a à dire si des fois votre parole, elle a un peu tendance à dépasser votre pensée. Donc voilà. Alors, la carte de la créativité. Alors, on vous parle d'expression, de passion et de création. Sa formule sacrée, c'est « je suis effervescence et créativité ». Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs.
J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous dit que sur ce mois de novembre, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Ok. Et pour ce mois de novembre, vous avez eu la carte Poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? On va aller la lire de ce pas. Alors, poser des limites. 52. Une carte d'investigation. Alors, vous êtes appelé à poser des limites plus claires dans votre vie. Cela pourrait être avec vos amis, votre famille ou dans votre travail. Dire oui quand vous voulez dire non mène au ressentiment, ce qui représente l'un des plus grands gaspillages d'énergie. Au début, il se peut que ce ne soit qu'une petite déperdition d'énergie, et vous n'ayez alors pas l'impression que c'est un gros problème. Mais subrepticement, votre champ d'énergie devient poreux, et vous vous sentez épuisé, abusé ou pleine de ressentiment. Dire non et poser des limites bien définies est en effet un acte spirituel. Les personnes les plus généreuses, aimantes, compatissantes sont celles qui posent des limites les plus claires, car lorsqu'elles disent oui, elles sont capables de donner de manière inconditionnelle. Lorsque vos limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner, et vous êtes alors capable de donner en toute liberté. Si vous ne savez pas où sont vos limites, cela provoque de la confusion, du ressentiment et des liens énergétiques à entériner. Si vous dites oui quand vous voulez vraiment dire non, vous avez probablement besoin de quelque chose de vous-même. Demandez-vous alors quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part. Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vu d'une certaine manière ou une peur d'abandon. La meilleure façon d'évaluer vos limites est de vérifier les choses avec votre ventre. Votre ventre est votre deuxième cerveau. Il a une intelligence instinctive. Recentrez-vous dans cet espace lorsque vous devez prendre la décision de ce qui est bon pour vous. Comment se sent-il? Qu'essaie-t-il de vous communiquer? Travaillez votre lumière. Dans quel domaine de votre vie devez-vous poser des limites plus claires? Voilà du coup, les amis, ce que je peux vous donner comme information pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!